Bonjour à tous, présidents, abonnés et spectateurs, et bienvenue pour un nouveau duel d'entraîneurs. Qui de Quique Setien ou de Ronald Koeman est le meilleur entraîneur? Le néerlandais a été nommé à la tête du Barça après la débâcle 8-2 face au Bayern, futur vainqueur de la compétition, mais cette nomination changera-t-elle les choses à Barcelone? Koeman fera-t-il mieux que Setien? Pour le savoir, c'est Football Manager 20 qui va nous aider. En effet, les deux coachs entraîneront 5 clubs avec les mêmes joueurs. Le coach sera la seule différence, sera la seule variable d'ajustement dans les différentes simulations. Nous verrons ainsi lequel est le meilleur. Dans chaque duel, l'entraîneur qui s'en sortira le mieux marquera 1 point, et ces duels auront lieu au Barça, à l'Ajax, au Bayern, à Liverpool et enfin à Orléans. Pourquoi Orléans pour le dernier duel? Eh bien tout simplement parce qu'un abonné, Betheldu45, m'avait suggéré ce duel d'entraîneur, donc en clin d'œil, la dernière étape se fera à Orléans. D'ailleurs, vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel duel d'entraîneur vous souhaiteriez avoir pour un prochain épisode. Vous pouvez également me donner le nom des clubs dans lesquels vous souhaiteriez voir s'affronter différents coachs. Avant de partir sur le premier duel, comparons les fiches d'entraîneur des deux coachs sur Football Manager. Donc tout d'abord, vous le voyez avec Quique Setien. Donc quelle est sa fiche d'entraîneur? Donc vous voyez aucun point fort particulier, un style tactique qui est le tiki-taka, une formation préférée en 4-2-3-1, un style de jeu en jeu de passe, et au niveau des points forts, pas grand chose, notion tactique 14, évaluation de potentiel 14, capacité à motiver 12, c'est un peu faible, on s'en était rendu compte lorsqu'on voyait Barcelone jouer, et une gestion des joueurs aussi médiocre avec une note de 12. Alors que pour Ronald Koeman, vous le voyez, une capacité à motiver plus élevée de 15, gestion des joueurs de 11, c'est un peu plus faible, notion tactique 14, ça se vaut. Si on compare directement les deux coachs, vous le voyez, si on met pour le rôle d'entraîneur, donc on a un peu mieux en gestion des joueurs pour Quique Setien que pour Ronald Koeman. Par contre, plus grande capacité à motiver pour le néerlandais, meilleure évaluation des joueurs, notion tactique équivalente, deux profils qui se valent. Voyons maintenant ce qui va se passer à Barcelone pour le premier duel. Et nous débutons avec Quique Setien, entraîneur du Barça. Donc il a terminé la saison avec le FC Barcelone. Vous le voyez, 31 mai, il est toujours en place. Alors qu'a donné la saison? En championnat d'Espagne tout d'abord. Vous le voyez, c'est le titre. Et un titre largement obtenu, 15 points d'avance sur le Real de Madrid. Donc on note ça. Voyons maintenant ce que cela donne dans les autres compétitions. Alors découvrons le calendrier. Donc on va avancer un peu plus loin. C'est la Coupe d'Europe qui nous intéresse principalement. Donc premier tour à élimination directe contre le Paris Saint-Germain, ça passe. Ensuite, quart de finale contre Tottenham, ça passe également. Demi-finale face au Real, 2-2 au match aller et 2-0 match retour, ça passe. Et finale de Ligue des Champions, remporté face à Manchester City. Et bien décidément, beau parcours de Quique Setien à la tête du Barça. C'est différent d'irréel, mais le doublé Liga, Ligue des Champions. Est-ce que Ronald Koeman va faire mieux? Ça m'étonnerait. Découvre-le ensemble maintenant. Ronald Koeman au Barça, vous le voyez, pas de titre de champion d'Espagne. Ils ont terminé deuxième. Excellent total de points, 94. C'est encore mieux que pour Quique Setien. Mais malheureusement pour lui, l'Atlético Madrid a fait une meilleure saison. 97 points, 3 points de plus, donc seconde place pour le FC Barcelone. Après, avec plus de points, on va le noter, la différence va se faire en Coupe d'Europe. Vous le voyez, ça passe au premier tour, ensuite huitième de finale, défaite au match aller contre la Juve, et élimination au match retour contre la Juve. Donc non, Ronald Koeman ne fait pas mieux que Quique Setien lors de sa première saison au FC Barcelone. Ils avaient pourtant les mêmes joueurs, 1-0 dans ce duel d'entraîneur pour Quique Setien. Le second duel se déroule à l'Ajax, club qu'avait entraîné Ronald Koeman irréel au tout début des années 2000, vous le voyez entre 2001 et 2005. Alors qu'a donné l'Ajax de Koeman? Eh bien en Eurodivisie, tout d'abord, vous le voyez, le titre pour l'Ajax avec une avance considérable, vous le voyez, 91 points, une avance énorme sur le Vitesse Arnhem, 91 points, ça fait 26 points d'avance sur le Vitesse Arnhem, c'est énorme. Après, la différence va sans doute se faire ici en Coupe d'Europe, car je ne doute pas que Quique Setien soit également champion avec l'Ajax. Alors, en Ligue des Champions, barrage, ça passe. Phase de groupe, non, il termine 3e, dans un groupe composé de l'Inter et de Chelsea, c'est plutôt logique. Donc, nous allons maintenant voir ce que cela a donné en Ligue Europa. Alors, Ligue Europa, d'abord, on voit également que ça passe en Coupe des Pays-Bas, quart de finale. Et Ligue Europa, non, élimination dès le premier tour contre Benfica. Et en Coupe des Pays-Bas, finale remportée face à Utrecht. Donc le doublé Coupe Championnat et un 16e de finale de Ligue Europa. Il y a la place pour Quique Setien de faire mieux. Découvrons-le tout de suite. Alors Quique Setien, donc il a lui aussi terminé la saison avec l'Ajax. Vous le voyez, il est toujours en poste. Et en Eurodivisie, pas de surprise, l'équipe entraînée par Quique Setien est également championne.
un peu moins d'avance. Là, cette fois-ci, c'est 22 points d'avance sur le Vitesse Arnhem, mais ça ne change pas grand-chose. La différence va se faire ailleurs, en Europe et en Coupe des Pays-Bas. Donc tout d'abord, en Ligue des Champions, ensemble, nous découvrons, là encore, 3e place. Vous le voyez, 5 points de retard sur le Benfica et sur Manchester City. Donc que va-t-il se passer en Ligue Europa et en Coupe des Pays-Bas? Donc en Coupe des Pays-Bas, ça passe. 3e tour, quart de finale. Ah, ça passe le premier tour d'Europa League. Ah, c'est pas mal, c'est un peu mieux que tout à l'heure avec Ronald Koeman. Par contre, vous le voyez, défaite en demi-finale de Coupe des Pays-Bas face à Heerenveen. Ça, c'est pas terrible. Et en Ligue Europa, non, élimination au tour suivant. Donc ça passe un tour de plus en Ligue Europa. Par contre, une défaite dès les demi-finales en Coupe des Pays-Bas. Pour moi, le point est pour Ronald Koeman, un partout dans ce duel d'entraîneur. Passons maintenant au 3e club. Pour le 3e duel, j'ai choisi le Bayern, les bourreaux du Barça. Et vous voyez, Ronald Koeman a terminé la saison là encore avec le Bayern de Munich. Aucun coach licencié pour le moment, ça nous change du premier duel d'entraîneur. Et en Bundesliga, eh bien vous le voyez, le Bayern n'est pas champion. 68 points, 4 points de retard. Ah, mauvaise performance pour les hommes de Ronald Koeman. Alors, et dans les différentes coupes, qu'est-ce que cela a donné? Alors, en Ligue des Champions, donc ça va passer, je pense, dans un groupe composé de l'Atlético de Madrid, de Galatasaray et de l'Olympique Lyonnais. On va le découvrir comme cela. Oui, première place. Ensuite, on va passer au 8e de finale. Normalement, le Bayern en 8e de finale, ça passe contre Benfica. Quart de finale, ça passe contre le Napoli. C'est pas mal. Demi-finale, non, élimination face à la Juventus, demi-finale de Ligue des Champions, 2e place de championnat d'Allemagne, et en Coupe d'Allemagne, ça va sans doute, non, élimination, oh là là, élimination contre Werdingen, un club de 3e division, où ça va être compliqué pour Ronald Koeman. À mon avis, Quique Setien va faire une meilleure performance. Allez, on le découvre tout de suite. Avant que l'on découvre les résultats, et vous voyez Quique Setien a lui aussi terminé la saison au Bayern de Munich, mais avant de découvrir les résultats, je vous laisse quelques instants pour vous abonner à la chaîne. Voilà, vous avez eu le temps de le faire. Je vous laisse également un peu de temps pour liker la vidéo et mettre un petit commentaire, c'est beaucoup de soutien pour moi. Je vous laisse encore quelques instants pour le faire. Merci. Donc reprenons le cours de la vidéo et voyons ce qu'a donné Quique Setien au Bayern. Eh bien, en Bundesliga, vous l'avez découvert tout de suite, le Bayern de Munich tenant du titre, premier avec 22 points d'avance sur Leipzig. La saison est déjà mieux réussie que celle de Ronald Koeman. Après, il faudrait une élimination en premier tour de Ligue des Champions pour que la saison de Setien soit moins bonne que celle de Ronald Koeman. On va le découvrir tout de suite. Donc 2e place en groupe de Ligue des Champions, dans un groupe composé du Real, de Lille et de Copenhague. Bon, pourquoi pas, voyons tout de suite en 8e de finale. 8e de finale, ça passe contre Liverpool. Quart de finale, élimination face à Chelsea. Donc c'est moins bien. Et en Coupe d'Allemagne, qu'est-ce que cela donne? Ça passe au premier tour. 2e tour, ça passe. 3e tour, ça passe contre Sampaoli. Et quart de finale, élimination face à Mönchengladbach. Et là encore, élimination, mais face à un adversaire plus renommé, un adversaire qui évolue en Bundesliga. Donc cette fois-ci, point pour Quique Setien. Ça fait 2 points à 1 pour Setien face à Ronald Koeman. Pour le 4e duel, j'ai mis les entraîneurs à Liverpool. Donc vous voyez, Ronald Koeman termine la saison, qui a donné la saison de Liverpool avec le néerlandais à sa tête. Eh bien, en première division, vous le voyez, il termine second. Second, 10 points derrière Manchester City. C'est pas mal ça déjà, 2e. Allez, voyons maintenant le parcours dans les différentes coupes. Regardons le calendrier et on va commencer tout d'abord par la Ligue des Champions. Phase de poule de la Ligue des Champions, vous voyez, premier, mais c'est logique, hein, dans un groupe composé du Shakhtar, de Galatasaray et du Celtic. 16 points, un match nul obtenu face à Galatasaray à l'extérieur. C'est pas mal. 8e de finale, ça passe contre Valence. Ensuite, en quart de finale, Liverpool, ça passe contre l'Ajax. Demi-finale, ça passe contre Manchester City. Finale jouée par les hommes de Koeman. Finale face au Real. Allez, le titre. Non, défaite au penalty. Défaite au tir au but. 6 tirs au but à 5. Oh, c'est cruel. Bon, eh bien, seconde place en championnat. Finale de Ligue des Champions pour les hommes de Ronald Koeman. Et en Cup, qu'est-ce que ça a donné? En Cup, alors, il y a la Cup et la Carabao Cup. Tout d'abord, il y avait le Mondial des clubs, vous le voyez, remporté par les hommes de Koeman. En Cup, donc on est déjà en quart de finale, demi-finale de FA Cup. Et victoire en FA Cup face à Chelsea. Donc c'est le 2e titre de la saison. Il n'y avait pas de Coupe de la Ligue.
La Carabao Cup, non, élimination face à Swansea en Carabao Cup. Bon, c'est pas mal comme parcours, hein. Second, finale de Ligue des Champions, mondial des clubs, Cup. Ça va être compliqué pour Quique Sétienne de faire mieux. Je pense que Ronald Koeman va égaliser. Alors, Quique Sétienne à Liverpool. Déjà, il termine la saison à la tête du club. C'est pas mal. En championnat, c'est beaucoup moins bien. Vous voyez, 4e, 81 points. Ils étaient au coude à coude avec Manchester. Ils ont failli terminer en Europa League. À mon avis, Ronald Koeman va marquer le point. Il faudrait vraiment un grand parcours de Liverpool en Ligue des Champions. Faire mieux que finale. Allez, on va garder un peu de suspense. Donc il termine premier d'un groupe composé du Shakhtar, de l'Atalanta et de Copenhague. 8e de finale, Liverpool, ça passe contre l'Inter. Quart de finale, ça passe contre le Bayern de Munich. Demi-finale, ça passe contre Porto. Finale contre la Juve. Ah, peut-être que... Et victoire face à la Juve, 3-2. Ah, le titre en Ligue des Champions, ils vont être difficiles à départager dans cette simulation. Et qu'est-ce que ça donne dans les différentes coupes? Alors, il y avait un mondial des clubs. Donc, victoire en mondial des clubs. Donc, c'est équivalent. En FA Cup, pour l'instant, ça passe. 5e tour, quart de finale. Défaite en demi-finale contre Arsenal. Bon, c'est un peu moins bon. Finale de Ligue des Champions remportée. En Carabao Cup, qu'est-ce que cela donne? Élimination contre Arsenal au 4e tour. Ah, c'est équivalent. Alors honnêtement, je ne sais pas à qui donner le point dans ce duel. Donnez-moi votre avis en commentaire, hein. D'un côté, on a Koeman qui termine second du championnat, finaliste de Ligue des Champions et qui remporte la Cup, alors que de l'autre côté, on a un entraîneur, Quique Sétienne, qui ne termine que 4e du championnat, donc c'est assez médiocre, mais qui remporte la Ligue des Champions. Après, la Ligue des Champions perdue par les hommes de Koeman, c'était au tir au but, 6 tirs au but à 5, donc c'était vraiment tout proche. Je ne sais pas trop à qui donner le point. Après, ce qui compte dans le football, ce sont les titres. Donc, léger avantage à Quique Sétienne, mais c'est vraiment à touche-touche. Donc, allez, je ne vais donner qu'un demi-point à Quique Sétienne dans ce duel d'entraîneurs, mais je pourrais me raviser. Hein. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. La situation étant équivalente, Ronald Koeman peut encore égaliser dans ce duel d'entraîneurs. Hein. S'il fait une bien meilleure saison que Sétienne à la tête d'Orléans, je pourrais estimer qu'ils ont terminé ex-aequo. Parce que là, vraiment, avec Liverpool, c'est vraiment à touche-touche. Allez, dernier duel, direction Orléans. Coup de théâtre, pour le duel d'entraîneurs à Orléans, Quique Sétienne n'a été renvoyé en cours de saison. Vous voyez, 1er juin 2020, et l'entraîneur n'est plus Quique Sétienne, mais Alain Perrin. Voyons ensemble ce qui s'est passé. Et vous le voyez, Quique Sétienne a été renvoyé dès le 22 novembre. Alors, que s'est-il passé jusqu'au 22 novembre? Donc vous le voyez. Ah oui, la série de défaites. Ah, ça a été très compliqué. Est-ce qu'il a remporté quelques matchs en Ligue 2? Ah oui, 2 victoires en Ligue 2. Ah, c'est compliqué quand on a des joueurs plus modestes et qu'il faut faire progresser. Quique Sétienne renvoyé, c'est tout bon pour Ronald Koeman. Il suffit de terminer la saison et il terminera avec 1 point de plus et ils seront quasi à égalité. Allez, voyons la saison de Ronald Koeman. Bon, eh bien décidément, le Loiret ne réussit pas aux grands entraîneurs. Vous le voyez, Ronald Koeman n'a pas réussi lui non plus à terminer la saison, remplacé par Frédéric Hans. Alors quand il était licencié, le 20 décembre, c'est un peu mieux, il a été licencié 1 mois plus tard par rapport à Quique Sétienne, mais je ne peux décemment pas accorder 2 points dans ce duel d'entraîneurs, les deux ont été licenciés, donc pas de points. Et le grand vainqueur de ce duel d'entraîneurs, c'est Quique Sétienne. Il a remporté nettement 2 points, un avec Barcelone, un avec le Bayern de Munich, un léger avantage à Liverpool, même si Koeman aurait pu prétendre marquer 1 point, tandis que le Néerlandais, de son côté, lui, n'a remporté que le duel à l'Ajax. À Orléans, les deux entraîneurs se sont lamentablement plantés. Au final, Quique Sétienne légèrement meilleur que Ronald Koeman. J'espère que ce n'est pas le cas irréel, sinon cela annonce une nouvelle saison compliquée pour le Barça de Koeman. Et vous, que pensez-vous de ces résultats? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Projection Virtuelle. Salut!